Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Nous pouvons prendre place. J'élèverai ton plus haut. Oh, j'élèverai ton nom plus haut, plus haut. J'élèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Oui, Jésus, j'élève ton nom, Seigneur. Rokoya Baba, Irenderebe Shekerebe Koraba. J'élèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel. Oh Rabashandaraba Sekerebe. Bien-aimés, vous connaissez c'est quoi une bannière? Alléluia. Est-ce que vous connaissez c'est quoi une bannière? Une bannière, c'est quelque chose qu'on peut élever là-haut où on marque, où on écrit. Ça peut être un drapeau, c'est-à-dire c'est un symbole. Nous sommes en train de chanter pour dire nous élevons le nom qui est au-dessus de tout nom, comme une bannière dans les cieux, afin que tout le monde puisse les voir. Afin que tout le monde puisse les contempler. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Comme nous le lisons dans ce texte, la parole de Dieu dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la foi, la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est, quand nous regardons ce qui se passe, nous commençons à comprendre qu'il y a des bouleversements, qu'il y a des tribulations, et que nous sommes dans un monde, bien-aimé, qui est en plein combat ou en plein désastre. Mais Jésus est en train de nous rassurer. Il est en train de nous dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que chacun de nous puisse prendre conscience aujourd'hui de ce que nous sommes réellement. Nous disons, Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et nous voulons parler ce matin de ce sujet où nous disons, nous voulons prévaloir. Nous voulons prévaloir avec Dieu. Prévaloir veut dire l'emporter, veut dire gagner. Mais Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, il y a un combat. Le combat que nous avons, ce combat est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que les enfants de Dieu que nous sommes comprennent. Nous pouvons, si tu le décides ma soeur, si tu le décides mon frère, nous pouvons vaincre. Alléluia. Voilà pourquoi nous donnons ce sujet, ce thème, nous disons prévaloir avec Dieu dans la prière. Bien-aimés, quand nous lisons, alléluia, bien-aimés, quand nous lisons les Écritures, nous pouvons voir qu'en chaque fois Jésus priait,
Et il les disait clairement, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Pourquoi pouvait-il affirmer qu'il l'exauce toujours? C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous maintenant de prendre pour modèle, parce qu'il y a une manière de nous connecter avec Dieu qui peut faire que nous puissions vivre la victoire tous les jours dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Jésus l'a expérimenté. Et c'est lui qui est en train de nous affirmer ce matin pour nous dire que j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma sœur, nous les redisons et nous les redirons encore. Le premier combat de l'homme, c'est avec sa chair. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pourquoi? Parce que la chair vit dans le monde. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si nous avons des difficultés, aussi aujourd'hui, nous n'arrivons pas dans beaucoup de domaines, c'est pour tout simplement que nous n'avons pas saisi ce que la parole de Dieu nous a dit. C'est pourquoi, bien aimé, je vous invite encore à relire ces textes, afin que nous puissions comprendre et prendre la dimension spirituelle que le Seigneur notre Dieu veut nous entraîner. Il nous dit ceci: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alléluia. C'est-à-dire que la paix ne se trouve en dehors, ne se trouve pas en dehors de Jésus. La paix ne se trouve pas dans ce monde, mais la paix se trouve en Jésus. C'est pourquoi il nous rappelle et il nous dit, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des problèmes dans ce monde. Il y a des tribulations dans ce monde. Il y a des désastres dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mon frère, ma sœur, c'est à toi et moi de prendre une décision. Une décision qui peut changer, qui peut transformer notre vie. Une décision qui peut nous conduire à vivre cette vie de victoire. Jésus conclut en disant, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde et qu'il est en train de nous dire, ayez la paix en moi. Alléluia. C'est-à-dire que mon frère, ma sœur, si nous voulons vaincre, nous ne devons pas aller chercher ailleurs. Si nous voulons vaincre, ne cherchons pas des solutions de ce monde. Mais si nous voulons vivre et marcher dans la victoire, il y a une route, il y a un chemin. Et ce chemin se nomme Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement ce matin que nous tous ensemble, nous puissions comprendre le monde présent dans lequel nous sommes. Mon frère, ma sœur, ce monde est inimitié contre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, alors comment vivre dans ce monde qui est un piège pour les enfants de Dieu? Comment vivre dans ce monde et vaincre quand ce monde se retourne pour devenir un obstacle contre les enfants de Dieu que nous sommes? Alléluia. Bien-aimés, nous allons essayer d'avancer un tout petit peu. Nous sommes dans Jean, toujours dans l'évangile selon Jean, le chapitre 3.
les versets 31. Nous allons voir l'une des clés que nous allons essayer de partager ce matin. Bien-aimés, regarde ce que dit la parole de Dieu. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen, amen. Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prévaloir avec Dieu dans la prière. Alléluia. Prévaloir veut simplement dire nous voulons gagner, nous voulons vaincre. Mais il y a une chose qu'il faut d'abord que nous comprenions. Il y a le terrestre et il y a le céleste. Alléluia. Jésus donne son origine. Il dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Mais celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Mon frère, ma sœur, voilà la direction que l'évangile selon Jean veut nous faire comprendre. Parce que c'est l'un des problèmes que les hommes de ce monde n'arrivent pas à résoudre. Alléluia. Jean, dans son évangile, il a parlé des choses spirituelles. Des choses que nous ne pouvons cerner avec notre intelligence. C'est pourquoi nous voyons que dans l'évangile de Jean, il va nous parler de la nouvelle naissance. Pour nous dire que si nous ne naissons d'eau et d'esprit, nous ne pourrons voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jean? C'est là où il faut que nous comprenions. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous ne voulons pas changer de dimension dans la vie où nous sommes, nous serons toujours sujets aux échecs. Nous serons toujours sujets aux tribulations de ce monde. Alléluia. Mais il y a moyen de vivre au-dessus de cela. Jésus a vécu au-dessus de cela. Il a vécu au-dessus des tribulations et des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'était pas terrestre. Mon frère, ma soeur, si tu veux te réfugier dans ce qui est terrestre, le problème, c'est que tu ne pourras pas vaincre avec Dieu dans la prière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avancer encore. Nous sommes dans Jean, au chapitre 8, le verset 23. Amen, amen, amen. Jean 8, le verset 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, de nombreuses défaites que nous récoltons le long de notre vie, tout simplement parce que nous vivons comme des personnes d'en bas, comme des terrestres. C'est-à-dire quoi? Pour que nous puissions croire, alléluia, pour que nous puissions croire, il faut d'abord que nous voyions. Alléluia. Pour que nous puissions croire, il faut que ça soit d'une manière cartésienne. 2 plus 2 est égal à 4. Alléluia.
Mon frère, ma sœur, cette manière de raisonner est humaine et terrestre. Mais le Seigneur veut nous faire entrer dans une autre dimension. Le Seigneur veut nous faire évoluer. Voilà pourquoi il est en train de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous montrer la différence. Vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons-le bien. Si nous voulons régner dans ce monde, il faut que nous soyons au-dessus de ce monde. Je vais prendre un exemple que nous pouvons tous comprendre. Vous savez, une armée qui a des avions ou qui vole au-dessus des nuages est en train de voir tout ce qui se passe sur terre. Alléluia. Mais vous, sur la terre, vous ne pouvez pas le voir, à part que vous entendez le son d'un avion, mais vous ne le voyez pas où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, il y a les terrestres, ce que nous pouvons voir. Alléluia. Mais le spirituel, c'est au-dessus. Nous ne pouvons le voir. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions tous ensemble comprendre cela. Nous revenons un peu en arrière. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14. Voilà ce que va dire la parole de Dieu. Jean chapitre 14, le verset 19. Jean 14, le verset 19. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur veut maintenant nous faire comprendre la différence quand on parle des terrestres et des célestes. Ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Il est en train de s'adresser à tous pour dire, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. C'est-à-dire que, étant dans ce monde, tout le monde pouvait les voir. Alléluia. Mais il est en train d'entrer dans une autre dimension. Et il est en train de dire ceci. Mais vous, alléluia. Il insiste, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Bien-aimés, il y a une clé dans ces versets. C'est vie, vivre. Alléluia. Il est en train de dire, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Mon frère, ma sœur, cela est en train de nous montrer un changement. Quelque chose qui doit changer dans ta vie. Afin que tu puisses continuer à vivre avec Christ. Alléluia. Alléluia. Le monde le voyait quand il était dans ce monde. Les pharisiens l'ont fréquenté. Ils lui parlaient, ils lui posaient des questions. Alléluia. Mais il les répond pour dire, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, alléluia, il s'adresse à nous pour nous dire, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez aussi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, voilà ces changements,
cette transformation qui doit s'opérer dans ta vie afin que tu puisses prévaloir dans la prière. Pour que tu puisses gagner ces combats. Mon frère, ma soeur, c'est là où la parole de Dieu est en train de te montrer qu'avec la nature humaine, avec ton raisonnement humain, avec tes sciences, avec tout ce que tu as expérimenté dans ce monde, tu ne peux pas les voir. Alléluia. Ceux qui vivent. Alléluia. Mais ceux qui vivent, ceux qui ont la vie, c'est-à-dire que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté, qui ont avalé la parole de Dieu, ceux-là le verront. Parce que lui, il va vivre en vous. Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous avançons encore un peu pour gagner un peu de temps. Nous sommes dans Jean 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 14. Et nous terminerons au verset 16. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Restons un peu sur ce verset. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, il nous a donné sa parole. Alléluia. Nous avons reçu la parole de Dieu. Mais parce que nous voulons vivre selon cette parole, parce que nous voulons marcher et obéir à cette parole, qu'est-ce qui se passe? Le monde va nous haïr. Alléluia. Nous serons haïs du monde. Pourquoi? Parce que la parole, Jésus habite en nous. Nous continuons la suite. Je t'ai pris. C'est la prière que Jésus fait au Père. Je t'ai pris. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. La suite. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, il y a une chose que nous devons retenir. Si nous voulons gagner avec Jésus, si nous voulons prévaloir dans la prière comme nous le disons, Jésus est le modèle. C'est lui qui a déclaré qu'il a vaincu le monde. Il nous fait cette confession pour nous guider, comme pour nous amener vers une situation nouvelle, dans une dimension nouvelle. Bien-aimés, nous vivons dans ce monde plein de ténèbres, des difficultés sans cesse, des difficultés économiques. Nous vivons dans un monde de méchanceté. Nous vivons dans ce monde de la maladie. Nous vivons dans ce monde où il y a de l'oppression, où la mort nous guette à tout coin de rue. Il y a les désastres, les eaux qui s'élèvent, les inondations partout, les volcans en éruption. Mon frère, ma soeur, mais malgré tout ce qui s'est passé, Jésus n'a jamais été influencé par ce qui s'est passé dans ce monde. Alléluia. C'est le modèle que toi et moi nous devons prendre. Nous vivons ces choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons maintenant vivre au-dessus de cela, en ayant une vie supérieure. Parce que pourquoi? Nous ne sommes pas d'en bas, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes au-dessus de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde. Mon frère, ma soeur, la victoire est en toi. Mais ce qu'il faut que tu transformes, c'est ta manière de vivre.
Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même les chrétiens, quand les problèmes arrivent, la foi s'envole. Ils perdent la foi. Mais mon frère, ma soeur, nous, ce qui doit être notre force, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, bien-aimée dans le Seigneur, est définie dans Hébreux, chapitre 11, comme étant une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, c'est de croire en Jésus. Voilà pourquoi il est le modèle. Et c'est lui qui te dit ce matin, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est pour dire qu'en lui, nous avons la victoire sur ce monde, quel que soit dans quel domaine que ça soit dans le domaine physique, dans la maladie, que ça soit dans l'économie, nous avons vaincu ce monde. Mais à une condition, que nous ne soyons pas des terrestres. Alléluia. Nous devons être au-dessus de cela. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce que les chrétiens doivent avoir, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ton intelligence doit être renouvelée. Il doit être renouvelé par la parole. Ce que le monde est en train de dire impossible, c'est toi ou là, tu dois te lever pour dire avec Dieu, tout est possible. Oui, mon frère, ma soeur, le monde peut crier, il y a la mort, mais toi tu viens, tu dis, il y a la vie. Jésus a vaincu cela. C'est pourquoi, 4 jours après que Lazare était dans le tombeau, alors que le monde disait, il sent déjà, lui pouvait se lever et dire, Lazare sort du tombeau. Ôtez la pierre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que sommes-nous capables d'ôter la pierre et de crier la parole de Dieu comme l'a fait Jésus? Lazare sort du tombeau. Pour Jésus, ce n'était pas un cadavre. Alléluia. Pour Jésus, parce qu'il avait la vie. Mon frère, ma soeur, Jésus veut nous amener dans une dimension supérieure. Jésus veut nous sortir de cette dimension où nous sommes. Ne demeurons pas dans cette dimension terrestre. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, à un frère, à une sœur ce matin, nous allons conclure par là. Le psaume 82, le verset 6. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Jésus veut nous amener dans une autre dimension. Il veut que nous ne soyons plus d'en bas, mais que nous soyons d'en haut. Il veut que nous ne soyons plus des terrestres, il veut que nous soyons des célestes. Alléluia. Voilà pourquoi il est en train de te dire à toi, ma soeur, à toi, mon frère, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Mon frère, ma soeur, un chrétien, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, la parole de Dieu va dire dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 17, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, comme est Jésus, comme toi et moi nous sommes, si nous avons avalé la parole. Alléluia. Si nous avons obéi à cette parole, si nous marchons dans cette parole, nous prévaudrons contre tout.
Nous gagnerons le combat de ce monde. Nous gagnerons, bien-aimés, le combat de ce monde. Parce que nous sommes au-dessus de tout. Nous ne sommes pas ceux qui doivent vivre dans la misère. Nous ne sommes pas ceux qui doivent vivre dans la maladie. Nous ne sommes pas, bien-aimés, tout cela est le résultat de ce à quoi nous croyons. Mais si nous avalons Jésus en nous, bien-aimés, je suis en train de te dire, Jésus transformera tout cela. Mon frère, ma soeur, oui, si ce monde t'a donné un statut où il te dit que tu as échoué, tu peux commencer à lui répondre par la parole. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Et c'est lui qui me dit qu'il a vaincu le monde. En étant à lui, la victoire est en moi. Donc je proclame ma victoire. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, nous devons sortir dans le coin où ils nous ont posé. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, nous sommes les enfants de la lumière. Étant en Christ Jésus, nous devons vivre la victoire. Mais pour vivre la victoire, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes un changement. Nous terminerons cette fois-ci par ce verset. Éphésiens 2, le verset 6. Bien-aimé, je t'amène à ce que tu puisses comprendre ce que la parole de Dieu est en train de le dire. Nous étions dans le péché. Nous vivions dans la maladie. Nous vivions dans la pauvreté, dans la saleté, dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu dit, quand il est monté sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il a déclaré tout est accompli. Il a pris tes infirmités, il a pris ta pauvreté, il a pris ta maladie, il a pris tes liens. Amen. Il nous a rejoints parce que nous étions déjà morts. Il nous a rejoints dans la mort où nous étions, dans le séjour des morts. Alléluia. 3 jours après avoir bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Colossiens qu'il a triomphé du ténèbre en les livrant publiquement en spectacle. Alléluia. Il les a livrés en spectacle. 3 jours après, la parole de Dieu va dire, ressuscité, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ Jésus. Maintenant, ma soeur, maintenant, mon frère, ta place n'est plus dans le tombeau. Ta place n'est plus dans le séjour des morts. Ta place n'est plus sur cette terre, mais ta place est dans le lieu céleste. Alléluia. C'est là où tu dois triompher. C'est là où tu dois régner. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, voilà pourquoi je t'invite. C'est à toi de prendre de la décision, de changer et de transformer ta vie. Alléluia. Alléluia. Veux-tu continuer à vivre dans la maladie? Veux-tu continuer à vivre dans la pauvreté? Veux-tu continuer à vivre avec tous ces désastres, ces tribulations qu'il y a dans ce monde? Mais Jésus te dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Va rejoindre le camp de la victoire. Il t'attend. Quelle que soit ta situation, viens rejoindre Jésus. Nous allons nous lever et nous allons prier.